Sur la place actuelle de l'église et du presbytère s'élève au XIIIe siècle un prieuré dépendant de Cluny. L'église est abîmée pendant les guerres de religion et son clocher était écimé en 1670 suite à la jacquerie paysanne du nom de révolte du Roure pour punir les habitants de Vaugué d'avoir pris part à cette insurrection. Lors de cette révolte, on choisit le comte Georges de Vaugué, dont l'autorité était respectée et qui avait une grande popularité comme conciliateur. Georges de Vaugué tente à plusieurs reprises de parlementer avec les rebelles et le commandant de l'armée royale. Pendant son absence, les rebelles pillent et endommagent le château de Vaugué. L'église fut agrandie en 1691, comme l'indique une pierre sculptée sur la façade. On y trouve une cuve baptismale dans la chapelle de la Vierge et le tombeau de la famille de Vaugué. Le chœur de l'église contient 3 caveaux des seigneurs. La façade est percée d'un oculus et d'un porche en arc brisé. Au-dessus du maître-autel, la tapisserie a été réalisée par les villageois et inaugurée en 1989. La nef est doublée par 2 bas-côtés. Ils renferment chacun une chapelle dont l'une est dédiée à Saint Jean-François-Régis. Regardez la toiture de l'église, ou plutôt le bord de la toiture, ou les rangées de tuiles qui dépassent. On appelle cette technique de construction en encorbellement une génoise, comme le gâteau. Elle servait à éloigner les eaux de ruissellement de la façade. Plus il y a de rangs, plus les habitants de la maison sont riches. Cette technique, originaire d'Italie, est utilisée dans tout le sud de la France. Si vous regardez attentivement les murs des maisons qui vous entourent, vous verrez qu'elles sont construites avec des galets de rivière, cassés en 2 pour obtenir une face plate. Ces galets, emportés par la rivière depuis la montagne, sont principalement en granit ou en basalte. Ils sont bien plus durs et résistants à l'usure du temps que le calcaire environnant. Les encadrements de portes et de fenêtres sont, eux, en pierre calcaire, plus faciles à travailler et dont la carrière se trouve sur le haut des falaises. Bien souvent, au-dessus d'un linteau monolithique, vous apercevrez 2 planches formant un triangle. C'est un arc de décharge, sur le même principe que la voûte, qui permet de répartir le poids de chaque côté du linteau. Regardez la meurtrière sur la façade sud du clocher. Au-dessous de l'horloge, le blason de la famille de Vaugué sur lequel figure un coq. Les armes sont les suivantes: d'azur au coq d'or barbé, crété et membré de gueule. En héraldique, la science des blasons, le coq est généralement représenté de profil, la tête levée et la queue retroussée. On dit du coq qu'il est armé de ses griffes, barbé de sa barbe, becqué de son bec, crété de sa crête et membré de ses jambes. Le coq est un animal fier et intrépide qui combat jusqu'à la mort. Il ne cède jamais à son ennemi. Coq et soleil sont étroitement liés dans l'esprit des hommes. C'est à l'appel du coq que le soleil se lève. Il annonce la résurrection quotidienne de l'astre du jour et préside à la défaite des ténèbres.